Donc, est-ce que tu peux te présenter succinctement? Du coup, moi, je m'appelle Elena Lobo. Donc là, j'ai 22 ans. Je suis franco-belge et je suis à Paris-Tech pour mes études. D'accord, ok. T'as fait ta prépa en Belgique ou en France? J'ai fait ma prépa en France, ça n'existe pas en Belgique, les prépas, c'est qu'en système français. Et j'ai fait ma prépa au lycée Saint-Louis à Paris. Ouais, mais attends, ça marche comment en Belgique? Attends, c'est pas comme le système français. Non, en fait, les prépas, ça existe que en France. Et en Belgique, par exemple, si tu veux être ingénieur agronome ou ingénieur en général, tu as des fois des concours pour entrer dans des écoles, mais sinon, c'est par la fac. D'accord, ok. Mais là-bas, c'est quoi le mieux? C'est d'aller à l'université ou d'aller dans ces écoles? C'est d'aller à l'université. L'université est plus prisée en Belgique que les écoles. Ok, ouais, donc ils suivent le système international. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Bon, il y a que les Français qui font différemment. Ouais, comme d'hab, hein. Ouais, ok, ok. Et bah d'ailleurs, comment se sont passées tes années en classe prépa? Alors, elles se sont bien passées. Ça a été dur parce que du coup, je suis partie de chez moi, donc j'ai changé de pays. Enfin, bon, c'est la Belgique-France, donc c'est pas non plus énorme, mais quand même. Je suis partie à 500 km de chez moi, toute seule dans un appartement, parce que j'ai pas été prise à l'internat. Donc ça a été très dur au début, parce qu'il fallait à la fois beaucoup travailler pour les cours et commencer à avoir un rythme de vie d'adulte, quoi. Donc faire ses lessives, acheter à manger, tout ça. Mais en vrai, ça allait. Et la première année a été difficile à ce niveau-là. Mais la deuxième année, j'étais beaucoup mieux rodée parce que du coup, j'avais l'habitude et tout. Et j'étais interne externe en fait après au lycée. Donc je mangeais matin, midi, soir là-bas. Donc c'était beaucoup plus facile. Mais globalement, j'ai bien vécu ces 2 années parce que c'est beaucoup, beaucoup de travail. Mais en fait, comme on est tous ensemble, bah en fait, tu vois pas la. C'est pas si dur en fait parce que tout le monde est dans la même merde que toi. Donc c'est assez. Il y a une chouette cohésion à ce niveau-là. Et moi, je sais que j'ai vraiment bien aimé quand même. Et j'ai appris plein de choses et je trouve que c'est trop cool, genre. Ok. Mais t'as pas eu de mal avec la transition au niveau scolaire Belgique-France ou c'était tranquille, t'avais les bases déjà? Alors non, j'avais pas de base ni en chimie ni en géologie. Ah ok, ah Donc ouais. là, ça a été dur à ce niveau-là. J'ai dû bosser 2 fois plus pour rattraper. Après, j'avais de l'avance en bio. Donc ça, c'était cool. Donc j'ai pu moins travailler la bio et plus faire de la chimie et de la physique. Pas chimie et géologie. Mais sinon, ouais, non, j'avais du retard quand même. Donc ça n'a pas été évident. Ouais, je vois. Ok, ok. Et sinon, tu conseillerais la classe prépa Alors, c'est une question que je me pose souvent et qu'on discute souvent avec mes potes qui ont fait prépa. Parce qu'en fait, je trouve que ça dépend de ouf du caractère de la personne et de la prépa dans laquelle tu vas. Mais globalement, moi, je dirais oui, parce que en vrai, t'apprends trop de trucs. Et au pire, si ça te convient pas, t'arrêtes après un an. Mais je trouve qu'il faut quand même essayer, si t'as l'opportunité de pouvoir essayer. Et, si tu trouves un bon cercle d'amis qui se soutiennent et tout, franchement, ça peut grave le faire. Après, si t'as des mauvais profs ou une mauvaise ambiance en classe, je sais qu'il y a des lycées, je crois, à Nantes où c'est pas ouf. Donc ça, c'est vrai que c'est pas cool. Mais en vrai, je pense que... Moi, je dirais aux gens de tester, s'ils ont envie de tester. Et je trouve que ça vaut le coup quand même. Ouais, c'est vrai que ça vaut le coup en vrai, hein. Mais moi, en vrai, moi, c'est mon prof qui m'a poussé un peu à le faire et c'était, comment dire, c'était. Non, en vrai, moi, ça m'a fait un choc, hein, au départ. Ouais, Mais en fait, moi, le plus dur pour moi, la prépa, c'est un marathon, en fait. Il faut tenir sur la durée, quoi. ouais, Il ouais, faut pas vraiment. travailler que à certaines périodes et tout, tu vois. Mais moi, c'était mon défaut. Je travaillais que 2 3 mois et après 2 3 mois, j'étais en hibernation et après, je Ouais, reprenais. ouais, c'est vrai. Non, laisse tomber. Ouais, c'est vrai que franchement, ouais, ça m'a appris des choses aussi. Ouais. Non, t'as tout dit. Ouais. Non, non, c'est vrai que je suis d'accord que c'est un rythme à prendre, vraiment, faut choper le truc. Mais je trouve que ça vaut le coup parce attends, tu sors de ça, tu te dis putain, vas-y, enfin, j'ai fait ça là, en 2 3 ans, j'ai charbonné comme un dingue pour avoir une école et tout, franchement. Tu sais, tu peux te donner une tape sur l'épaule, quoi, je trouve. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et en plus, bah, elle est agro, en plus, c'est une super école. Et Ouais. bah, dans le domaine, en plus, ouais, non, franchement, c'est top. Hein. Bah ouais, au final, t'es sûr de bien finir, quoi. Ah oui, ça c'est sûr, ouais. Ouais. Et bah d'ailleurs, bah, comment t'as fait ton choix d'école? Bon, Odella a dit que c'est une bonne école. Du coup, c'est bien les transitions, elles sont hyper fluides, c'est génial. Du coup, moi, pour les choix, bah, en fait, quand j'ai regardé les prépas quand j'étais en Belgique, j'avais regardé parce que j'avais vu AgroParisTech. Et en fait, moi, une des premières raisons qui m'avait fait kiffer, bon, déjà parce que je voulais être ingénieur agronome.
parce que je voulais faire de la bio, mais en même temps, j'aimais bien ce côté de pas travailler en laboratoire, de vraiment travailler plus sur le terrain, aider des gens, bosser en entreprise et tout. Et en fait, il y avait un autre truc qui m'a fait kiffer avec AgroParisTech, c'était le campus de Grignon, avec le château, la teuf, machin et tout. Ça m'avait vraiment donné envie aussi. Genre, je pense pas que c'est un argument que je conseillerais à tout le monde, mais en tout cas, moi, il a fonctionné avec moi. Mais attends, juste un aparté. Attends, Grignon, c'est là où vous avez fait le blocus ou c'est pas... Ouais, c'est là où il y a le blocus, ouais. Ah, moi, je l'ai pas fait parce que je suis en deuxième année, mais c'est là où il y a le blocus, ouais. D'accord, ok. Ok. Donc là, il est parti. Ça a fonctionné ou pas le blocus au final? Bah, je sais pas. D'ailleurs, mince, faudrait que je regarde parce que non, ils ont annoncé, je crois, les acheteurs, ou ils vont annoncer les acheteurs de Grignon. Mais le blocus est terminé, ouais. D'accord, ok, Et ok. on verra. On Ah, verra. punaise, c'était galère. Ah, ils t'ont cassé ton Ouais. rêve. C'est marrant quand même, hein, putain. Ok, vas-y, poursuis. Mais ouais, du coup, bah, ça, c'était un des facteurs parce que je me suis dit, vas-y, habiter dans un château pendant un an, quand même, le kiff. Et aussi parce que j'avais vu que c'était une très bonne école euh, au niveau du classement. Ça, je vais pas mentir, c'est sûr que c'est ce qui m'a beaucoup motivée aussi. Et même si avec du recul, pareil, je pense que ça va pas non plus être un critère premier, mais il faut le prendre en compte. Et aussi parce que c'est hyper transversal, genre il y a plein de domaines différents, il y a plein d'ouvertures. C'est pas une école spécialisée juste dans l'agriculture ou juste dans l'environnement. Donc voilà, ça c'était cool aussi. D'accord, ok, ok. Mais toi, t'avais hésité avec quelle école en fait? T'avais d'autres écoles en vue ou pas? Pas trop, non. Bah, si, j'avais Montpellier Supagro, donc une école d'agro à Montpellier qui me faisait grave kiffer. J'avais hésité à un moment donné avec un autre concours, le concours de géologie, pour aller à l'école de l'eau, je crois, à Strasbourg, parce que je me dis que ça pouvait être cool aussi. J'ai eu pendant 2-3 mois un petit délire sur les ENS, mais c'est vite retombé parce que je me suis rendu compte que c'était pas pour moi, enfin que j'avais pas le niveau surtout. Mais sinon, non, c'était vraiment AgroParisTech. C'était un peu ma motivation pendant les 2 ans en fait. Ah, ok, ok, je vois, je vois. Ok. Et d'ailleurs, bah, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, l'aspect scolaire de l'école, quoi. T'as étudié quoi, agro? Alors, à Agro, bah, du coup, en première année, on voit tout. Donc, on revoit un peu des choses de base qu'on a vues en prépa. On fait un peu de physique, un peu de thermo, on fait de l'info, on fait du droit, on fait de l'économie aussi, enfin de l'introduction à l'éco. On fait des cours de bio, bien sûr. Donc, on fait de la microbiologie. On fait des cours d'agriculture, des cours de filière, donc la filière poulet, la filière vache, la filière pisciculture, enfin bref, tous ces trucs-là. Et on fait aussi beaucoup de production animale en général. Donc calculer comment nourrir une vache pour qu'elle produise tant de kilogrammes de viande, des choses comme ça. Ah, sérieux? Ouais, bah ouais, c'est beaucoup de gens veulent faire ça plus tard en fait. Ah, d'accord, ok. Ah ouais, trop bien. Ouais, ça c'est l'aspect très agro justement de l'école. Puis on a fait d'autres trucs aussi. Il y a une partie santé, donc on a appris des choses sur genre les poisons humains, les... on a fait des trucs aussi sur les maladies comme la maladie de la vache folle. Donc ça c'est en rapport avec les protéines et tout. Donc en fait on voit beaucoup de choses, pas trop en profondeur, donc ça c'est un peu dommage. Mais c'est un peu une remise à niveau et aussi une introduction en mode bah tiens, il y a ça que tu peux faire, il y a ça que tu peux faire, il y a ça que tu peux faire, donc regarde un peu ce qui te fait kiffer et pour la suite, genre. Ok. Donc toi, pour toi, en fait, c'est plutôt généraliste, en fait, agro. C'est hyper généraliste. AgroParisTech en tout cas, c'est hyper généraliste. Ok, ok. Je vois, je Ouais. vois. Mais donc, et quand ils sortent les étudiants d'agro, généralement, ils vont où? Ils vont dans l'agronomie ou bien ils vont faire d'autres choses, l'économie, par exemple, j'en sais rien. Bah justement, en fait, c'est très diversifié parce qu'en fait, la deuxième année, tu choisis une dominante, il y en a quatre. Il y a production, filière et territoire, donc ça, c'est agriculture et élevage. Enfin, je vulgarise un peu, hein, mais voilà. Le deuxième domaine, c'est agroalimentaire. Donc, c'est ceux qui vont fabriquer des céréales chez Nestlé, en gros. D3, c'est environnement. Donc, ça, c'est les personnes qui vont travailler dans la gestion de l'eau, la gestion des forêts ou juste l'environnement en général. Et D4, c'est le domaine de la santé, donc les bioproduits. Donc, ça peut facilement déboucher sur des métiers de la pharmaceutique. Enfin, en pharmaceutique. Et du coup, tu choisis ces quatre domaines. Et après, en troisième année, tu choisis une spé. Et là, tu prends ce que tu veux. Enfin, il y a des. Bah, comme fait Shaima, il y a bioinformatique, enfin, il y a informatique, il y a économie, il y a sciences politiques. Moi, je vais faire un truc de Sciences Po l'année prochaine. Il y a agriculture pure et dure. Enfin, il y a plein de choses, genre. D'accord, ok. Ah ouais, lourd, ok, super. Et Ouais. d'ailleurs, l'alternance, c'est possible à agro ou pas? Ouais, c'est possible. Alternance non, apprentissage, ouais. Mais alternance, non. Ou alors c'est la même chose. Attends, apprentissage, c'est alternance, normalement. Enfin, ouais, je pense. Ouais, bah, enfin, oh, bah, si on dit que c'est la même chose, alors oui, oui, tu peux rentrer, en fait, tu peux rentrer en agro directement en apprentissage.
Donc dès la première année, tu fais t'es apprenti. Et après, si tu rentres en agro en cursus classique, tu peux, la deuxième année, te réorienter et faire l'apprentissage. Ok, ok. Et donc, c'est quoi les opportunités professionnelles que vous avez en sortie chez Agron? Alors, du coup, il y a beaucoup de choses parce que vu il y a plein de débouchés différentes, il y en a beaucoup qui partent en... tu peux faire le concours des IPEF, donc c'est le concours des ingénieurs ponts et forêts, pour entrer dans la fonction publique. Ah, ouais, ok. C'est un corps Euh, d'État, ça, non? Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Ok. Donc Ok, ok. tu peux passer ce concours-là après. En général, il y en a pas mal qui aiment le faire parce que du coup, tu arrives au gradé et tu gagnes pas mal de livres dès le début. Si tu peux rentrer dans la fonction publique, je pense en passant les concours classiques. Après, il y en a beaucoup qui partent en entreprise. Tu peux aller bosser chez Nestlé en R&D, par exemple. Tu peux faire beaucoup de R&D. Il y en a qui vont faire de la recherche dans des instituts, par exemple, pour le développement durable. Il y en a beaucoup qui partent en conseil aussi. C'est conseil agronomique, conseil environnemental. Quoi d'autre? Et après, ouais, je pense qu'il y en a qui se tapent des kiffs, tu sais, qui partent à ouvrir des fermes et tout. Mais ça, je pense que... Il n'y en a pas beaucoup, je pense. Mais je pense qu'il y a beaucoup de conseils, ouais. Globalement, c'est beaucoup de conseils. Ouais. Ok, ok. Ah, bien. Ok, ok. Et est-ce que les alumni sont proches de l'école, d'ailleurs? Ouais, il y a un gros réseau des alumni. Tu cotises au début de la première année, je crois que c'est 90 € et franchement à faire parce que moi par exemple mon stage de deuxième année je l'ai trouvé en faisant candidature spontanée via les alumni et j'ai la moitié de mes potes ils ont fait ça et le réseau il est très actif et t'as plein de contacts partout dans le monde et en général les gens ils répondent et tout donc franchement c'est un bon réseau genre vraiment c'est Ok, ok, bien, bien. Franchement. D'ailleurs, attends, il n'y a pas la maison d'AgroParisTech, mais je crois que c'est en plein Paris. Une fois, je faisais un footing et je tourne ma tête à droite. Je dis quoi, attends, il y a la maison d'AgroParisTech là, juste là, ou je sais pas quoi. alors non, c'est pas AgroParisTech, mais il y a une maison des agros, ouais, j'ai déjà vu aussi, mais je crois que c'est un vieux truc, genre. Je crois que je sais plus si c'est encore une maison des agros. Mais je vois, enfin, c'est près du musée d'Orsay. Ouais, pas loin de Tuileries, tout ça, là, ouais, sur les quais, quoi. Ben, c'est pas en rapport avec AgroParisTech, mais ouais, il y en a une. Ah, d'accord, ok, ça n'a pas rapport. Ok, 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 d'accord, parce que je regardais ça, je dis, ah ouais, c'est chelou, ok. Et juste, je sais pas si je peux revenir au débouché professionnel. Ouais, tu peux, tu peux. J'avais dit donc R&D chez Nestlé, mais en général, globalement, il y en a beaucoup qui vont en entreprise. Il y en a pas mal aussi qui vont bosser chez Chanel, chez Moët et Chandon, dans plein de trucs différents. Donc l'entreprise aussi, c'est un gros truc. Enfin, c'est une grosse débouchée. Bon, maintenant, on va parler extrascolaire. Ça se passe comment la vie associative à l'école? Alors franchement, c'est le feu. Enfin, c'est trop bien. En première année, du coup, là, ça va changer vu que tout le monde va déménager sur le plateau de Saclay. Mais la première année, du coup, tu es sur le campus de Grignon et tu as tout et n'importe quoi. Enfin, moi, je sais que je faisais partie de 4 assos différentes en première année. Et tu as des assos à responsabilité. Tu as les bureaux des élèves, le BDE, enfin, donc le BDE, comment ça s'appelle le bureau des sports? Le BDS et d'autres choses comme ça. Tu as aussi des assos caritatives, Ingénieurs sans frontières. Il y avait des missions Ganesh Himal et tout. C'est des missions pour partir par exemple au Pérou ou autre. Et après, il y a les assos festives. Donc, genre le bar, les soirées, les trucs et tout. Et après, t'avais tous les petits clubs à côté, genre club de danse, club de dessin, club de théâtre. Donc, il y a plein de trucs. Il y a vraiment pour tous les goûts, genre. Et en Ok, plus, ok. c'est sur le campus avec le château et tout. Donc, enfin, t'es en pleine nature et tout, c'est trop bien. Et ensuite, en deuxième année, t'as d'autres assos que t'as pas en première année qui sont beaucoup plus à responsabilité. Genre, il y a Agrocia. Donc, moi, j'en faisais partie cette année, j'étais vice-présidente. En gros, tu vois, le salon de l'agriculture. Ouais. En gros, en fait, tous les ans, ils recrutent genre 300-400 étudiants d'AgroParisTech pour bosser sur le salon. Et donc, c'est génial parce que genre, enfin, c'est un truc énorme avec 600 000 personnes et tout. Enfin, c'est gigantesque. Et en gros, Agrocia, c'est une association qui s'occupe de trouver les stages pour les stagiaires. Donc, ils sont en communication avec les entreprises, ils sont en communication avec l'organisateur du salon. Et donc, c'est une grosse asso à responsabilité qui est assez géniale. Et il y en a plein comme ça aussi en deuxième année. Donc, enfin, il y a de quoi faire. Franchement, il y a de quoi faire. Ok, mais genre, cette asso, elle fait un forum en gros, elle fait quoi? Genre, elle met juste en relation vous et les entreprises, c'est ça? Non, en fait, elle met en relation, elle va démarcher les entreprises, elle récupère Ok. des devis d'entreprise. Ensuite, par rapport aux disponibilités des élèves, elle calque et ensuite elle dit, bah voilà, on a besoin de tant d'étudiants pour la Commission européenne, bah, on vous fournit. En gros, ils rédigent les conventions de stage, ils récupèrent les devis, ils s'occupent des paiements, de redistribuer l'argent ensuite aux étudiants. Enfin,
C'est une grosse asso en fait qui. Ah ouais, ok, c'est spécial ça. Ok, ok, ok. Ouais, c'est spécial. Et qui gère du coup des stages pour 400 étudiants. Punaise. Ah ouais, ah ouais, c'est énervé. Ok, ok. Et sinon, il y a un forum d'entreprise, sinon, à côté de ça aussi. Ouais, il y a le forum Vité, donc c'est en début d'année, donc c'est à la Défense. Bon, là, cette année, était en distanciel. Et pareil, bah, c'est organisé par les étudiants, donc c'est super chouette. Il y a aussi le TEDx, AgroParisTech, donc qui organise des TED Talks. Donc ça aussi, c'est que des assos de deuxième année. Non, le forum Vité, c'est un asso de première année, vu qu'ils préparent pour l'année d'après. Mais voilà. C'est cool. Ok, ok, lourd. Et ok, ok, bah on a fait le tour. Et sinon, à Gros, il y a plusieurs campus, je crois, à Paris, non? Ouais, alors du coup, il y a le campus dans les Yvelines, là, le château. Dans Paris, il y a Claude Bernard. Claude Bernard, c'est le centre, le QG un peu d'APT. Il y a Avenue de Maine, il y a un petit immeuble où il y a d'autres cours aussi. Il y a un campus à Massy. Et après, il y a un campus à Nancy, donc pas du tout à Paris, pour toute la partie forêt. Parce qu'en fait, il y a la FIF, c'est la partie forêt en gros d'AgroParisTech, et donc c'est à Nancy. Et il y a un campus aussi à Clermont-Ferrand et à Kourou en Guyane. Ah ouais, en Guyane? Ouais, ouais. Ok, ah ouais, lourd, ok. Ah ouais, stylé. Ok, ok. Mais attends, tu m'as dit que tout était à Paris en fait, au centre en fait quasiment. Massy, c'est pas très loin du centre aussi. Bah, Massy, c'est. Non, Massy, c'est pas. C'est sur le RER B. Ouais, donc ouais, c'est direct. Ok, Ouais, ok, c'est c'est bon. direct. Ouais, c'est direct. Ok, ok. Il y a des logements d'ailleurs réservés pour les agros ou pas? C'est facilité le logement? Alors, ouais, il y a donc à Grignon, bah, il y a les résidences sur le campus parce que là, c'est pas possible autrement. Et après, quand t'es à Paris, t'as trois résidences. T'as la résidence du Boss, qui est au Kremlin-Bicêtre, donc dans le 94. C'est à Port d'Italie, donc c'est direct avec la 7. Et après, t'as deux maisons des agros à la cité universitaire. Ah bah j'y suis là. C'est vrai? C'est vrai? Ouais, je suis à la Maison des Arts là. Bah, c'est la Mia et la Mina, je crois. Je sais pas, je l'ai jamais remarqué la maison C'est des c'est- agros. c'est dans le fond, vers Stade Charletti. Ah, c'est vers le fond, Ouais, c'est à vers le côté fond de du Maison côté de l'Inde station. et tout ça là. Ouais, je crois que c'est. Mais c'est derrière encore, c'est un petit bâtiment un peu moderne, genre, et c'est caché, genre. Ah, c'est pour ça que je l'ai pas remarqué. Ok, ok. Ah bah Ouais. je ferai attention après, je vois. Je savais C'est pas que quoi? t'étais à la cité. Bah en fait, je suis venu il y a 2 semaines. Ah, Bah ok. pour le début Ah, du ok. stage, c'est tout. C'est ça, c'est tout. Bah, trop cool. Bah, trop cool. Ouais, ouais, c'est cool, c'est tranquille là. Donc là, ouais, bah heureusement qu'il y a ces maisons-là. Franchement, s'il n'y a pas ces résidences-là, on est en galère, hein. Déjà, ça coûte cher le logement Ouais. à Paris. Pour trouver un logement, c'est une galère. Laisse tomber. Ouais, heureusement qu'il y a un. Mais il faut profiter, hein. Moi, c'est mon mot d'honneur, c'est de profiter des résidences étudiantes tant que t'es étudiant, hein, franchement. Ah ouais, de fou, de fou, de fou. Mais tu sais Chaud. que c'est un secret de polichinelle, mais il y en a plein qui profitent même quand ils sont en CDI. Hein. Je vais pas te Ah, mentir. bah oui, tu m'étonnes. Je t'assure. Surtout les gads. Les gads, ils font quoi? En fait, ils s'inscrivent à une université, ils prennent le certificat de scolarité, ils le passent à la résidence et ils restent, en gros. Ils restent dans la Oh là là, résidence. c'est Ouais. bien. C'est des gamins, mais bon. Bah, en vrai, vu les prix à Paris, franchement, En vrai, je comprends. je vais dire. Maintenant, on va passer à l'international. Ok. Ok. Bah, comment les placer, en fait, à gros au niveau international? Est-ce que vous avez des doubles diplômes? Comment ça se passe? Alors, ouais, il y a pas mal de doubles diplômes. Donc je sais, enfin, moi, parce que j'avais fait option portugais, mais je sais qu'il y en a 4 ou 5 au Brésil déjà. Il y en a avec. Faudrait que je regarde. Attends, pardon. Il y en a en Norvège aussi. Ok. Il y a aussi, il y a avec Belgique, il y a Jean Blou à Liège. Donc si un jour quelqu'un a envie de partir en Belgique, bah, il y a un double diplôme. Ok. Mais globalement, il y a une grosse reconnaissance internationale. Et après, il y a aussi l'opportunité de faire du coup le CE8, c'est la césure. Et en général, elle est très recommandée pour partir du coup à l'étranger. D'accord, ok. D'ailleurs, pendant la césure, est-ce que, bon, je sais pas si toi, t'as fait une césure ou pas? Non, bah moi du coup, non, je fais pas de césure. Ok. Mais t'as pas eu des échos par rapport à Est-ce qu'ils donnent des conventions de stage toute l'année ou bien ils t'en passent qu'une pour l'année ou comment ça se passe en fait? Alors, c'est maximum 2 dans l'année, je crois. Ok, d'accord. Parce qu'en général, souvent, les gens, ce qu'ils font, c'est un césure, ils font un Erasmus et un stage. Et du coup, ils donnent maximum 2 conventions. Après, il y en a beaucoup qui font des congés aussi. Et tu sais, qui passent par Fac for Pro ou des trucs comme ça. Et du coup, ils ont plein de conventions, genre. Mais AgroParisTech, je crois qu'ils délivrent que 2 conventions.
Et ils sont assez stricts. Enfin, ils sont un peu chiants pour accéder. Mais c'est déjà bien d'eux, parce que moi, au début de ma césure, alors que j'ai été contraint à faire ma césure, ils m'ont pas donné de convention, j'ai fini au chômage 2 mois chez moi. Ah ouais? Ah ouais, j'étais bloqué, j'avais un stage à La Réunion, et ils m'ont bloqué. Bah, même l'entreprise de La Réunion a appelé l'école et tout, ils ont commencé à leur dire, ouais, comment ça, on prend des centraliens, on prend des gens des mines, et vous lui passez pas une convention? Ah, c'était abusé. Moi, franchement, je me suis senti super mal. Mais bon, ils ont changé d'avis. Bon, là, ils m'ont passé 2 conventions, une pour ce stage et le stage d'avant à Lyon. Parce qu'après, ils ont changé d'avis. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il y a beaucoup de monde qui se sont plaints. Bah, c'est bizarre, ouais. Ouais. Bah... Non, j'étais dégoûté. Une période, ça m'avait vraiment fatigué. Mais bon. Bah ouais, je comprends. Ouais. Mais bon, au final, c'est bon. Tout est bien qui finit bien. Je suis tranquille. Voilà. Non, mais c'est bien. Ok, lourd. Et d'ailleurs, maintenant avec Agro, ils sont bien classés de base dans les classements internationaux, j'ai l'impression. Ouais, ils sont en Europe, je sais qu'ils sont deuxième en agroforesterie. Ils sont très bons en agroforesterie et agriculture. Après, dans le domaine de la santé et de l'environnement, moins bien, mais globalement, ils sont deuxième en Europe et 10e dans le monde, je pense. Mais oui, c'est une école qui est très très bien classée, ouais. Et maintenant, vous êtes avec Paris-Saclay, non? Ouais. Donc maintenant, en vrai, c'est bien parce que maintenant, en fait, soit tu mets Agro en France, soit tu mets Paris-Saclay à l'étranger, quoi. Exactement, ouais. Donc ça, c'est pas mal. Non, ils ont tout compris, hein. Ouais. Bah ouais, mais bon, mais ils auraient dû faire ça avant, hein. De toute façon, c'est le modèle anglo-saxon, le modèle américain, et c'est pour ça qu'ils sont devant, quoi. Bah, ils s'adaptent maintenant. Ouais. Ok, bah top. Et est-ce que tu as des conseils pour les étudiants pour qu'ils puissent faire leur liste de vœux? Pour les étudiants donc en BCPST, bah, s'ils veulent faire de l'agro et qu'ils savent pas trop ce qu'ils veulent faire, moi je leur conseille de prendre une école généraliste, donc AgroParisTech, Montpellier. Après, s'ils ont déjà une idée précise, par exemple, s'ils veulent faire de la biologie marine ou qu'ils veulent travailler en viticulture, de directement mettre, donc viticulture, de mettre Montpellier Supagro ou Dijon. Et pour biologie marine, de mettre Rennes, donc AgroCampus Ouest à Rennes. Parce que tu peux passer dans ces écoles-là via AgroParisTech, mais autant commencer dès le début dans ces écoles-là si c'est ce que tu as envie de faire. Après, si tu es vraiment perdu... En fait, l'avantage des écoles d'agro, c'est qu'en général, elles sont assez généralistes. Donc, ça va, tu vois, t'as toujours moyen de retomber sur tes pattes. Ah oui, et aussi, s'ils veulent être fonctionnaires, s'ils veulent gagner genre du bif pendant leurs études, il y a une école, donc il n'y a que à Dijon, qui propose fonctionnaire. Les autres écoles d'agro ne le proposent pas, donc si ça ferait kiffer certains étudiants, bah, je mettrais Agro Sud Dijon en premier. D'accord, Ok. Ah, c'est la seule école qui fait fonctionnaire? Ouais. Ok, d'accord, Il n'y en a ok. qu'une autre.